chers téléspectateurs, comme on l'a mentionné au début de notre édition, c'est la rentrée scolaire. Toutes les familles se préparent pour commencer cette année avec beaucoup d'enthousiasme mais également beaucoup d'inquiétude. Comment peut-on passer l'année sans problème? Comment peut-on préparer les parents et les enfants afin d'accueillir cette nouvelle année scolaire avec plein d'espoir et sans vraiment d'incidents ou de tristesse durant l'année? Afin de mieux répondre à ces questions, comment se préparer, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Hadil Edem, enseignante de français à l'Institut français d'Égypte et également coach des relations et de parentalité. Alors, vous êtes spécialisé dans ce domaine pour la question et on a beaucoup de questions à vous poser en fait. Justement, et on aimerait bien en fait commencer avec comment préparer les enfants parce que voilà, ça c'est la rentrée et voilà, ça c'est une période assez transitoire. Chez nous ici, voilà, les vacances se sentent un peu longues, plus ou moins, voilà, et on a tendance à oublier que la rentrée va arriver, voilà. Parfois pour certains enfants c'est un peu difficile, pour d'autres ils sont un peu plus excités et ainsi de suite. Comment faire justement pour passer la première journée scolaire? Oui, moi je trouve ici en Égypte que les mamans s'intéressent beaucoup plus à la préparation académique de leurs enfants. Alors peut-être à chercher qu'est-ce qu'ils vont étudier, qui seront leurs professeurs et ils négligent le côté psychologique. Parce que parfois il y a des étudiants qu'après une longue vacances, ils se trouvent qui ne sont moins intéressés à la rentrée scolaire. Alors il faut les préparer psychologiquement, c'est le plus important. Alors il faut leur parler et plutôt quand ils sont à la maternelle. Alors il faut leur préparer des jours après ou bien des semaines après. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'école, qu'est-ce qu'ils prévoient, qu'est-ce qui est positif à l'école, connaître de nouveaux amis, comment on fait connaissance aux enfants qui sont gentils, qui sont souriants. Alors ça diffère. Oui, alors là vous parlez de la transition entre les enfants à la maternelle et puis en joignant l'école. Oui. Mais quand même, les enfants, les écoliers de l'école, d'un an à l'autre, il y a des différences. Il y a ceux qui ne veulent jamais retourner à l'école parce qu'ils sont harcelés par les amis, parce que le professeur est toujours en train de crier. Alors il y a des pressions sur l'enfant et bien sûr ces pressions sont retransmises à la famille en général. Alors comment peut-on gérer ce problème? Alors premièrement, il faut discuter ces difficultés. Qu'est-ce que chaque enfant est différent et il a ses propres difficultés. Alors, si les difficultés, ce sont les amis, alors il faut expliquer, il faut examiner le problème, c'est quoi. Il faut trouver des solutions, essayer de montrer ou d'éclaircir le côté positif que tu as un ami, tu te rappelles de Ahmed, il est gentil, il était gentil avec toi. Pas tous les amis sont comme ça. Si c'est le problème des amis, si c'est le problème des profs, ce n'est pas toujours les profs sympas. Alors il faut essayer de se débrouiller. Si c'est le problème des études, des devoirs, il faut aider l'enfant à se mettre sur le plan de l'école, régler la pendule. Il faut dormir plus tôt, une semaine avant. Il ne faut pas laisser l'enfant jusqu'à la veille de l'école dormir tard. Se préparer, choisir lui-même son matériel, ses fournitures scolaires. Il va être content, il va s'engager à être responsable. Ça, c'est un moment, si je ne me trompe pas assez agréable en fait, quand on se prépare justement pour aller faire la fourniture scolaire et chercher voilà, ces petits objets, ainsi de suite. Et là, vous avez mentionné un mot assez important, c'est responsabiliser l'enfant, c'est-à-dire comment il peut devenir responsable et ainsi de suite, comment responsabiliser l'enfant. Depuis le plus jeune âge, justement, comment dire à l'enfant. Et là, je reviens aussi à voilà, une petite remarque, lorsqu'on s'intéresse à qui va être le professeur ou pas, ça rentre aussi dans cette partie-là, comment dire à l'enfant qu'il doit être responsable, qu'il doit être sérieux dès le premier jour, quel que soit son prof et quel que soit son entourage, parce que aussi, c'est pas si facile.
en fait, de lui dire, quel que soit ton professeur, il est très bien ou pas, ton entourage, tes copains, ils sont gentils ou pas, tu dois être là pour travailler au moins pendant le cours. Oui. Alors moi je vois que la responsabilité c'est une compétence qu'on apprend aux enfants et il ne faut pas les laisser jusqu'à la dernière minute pour leur dire il faut faire ça, il faut faire ça. Pendant les vacances même, il a des responsabilités, il aide sa mère à mettre la table, il aide à ramasser ses jouets, alors il faut faire toutes ses responsabilités. Il doit être conscient qu'il est responsable même dans le temps des vacances. Alors, pas du jour au soir, on lui dit tu dois être responsable et c'est la maman qui préparait le cartable et c'est la maman qui choisit les vêtements qu'il va porter et c'est la maman qui fait tout. Alors, l'enfant ne serait jamais responsable. Alors ça, pour la responsabilité. C'est vrai que pour nous, chacun de nos enfants est unique. À l'école, au début de l'année, toujours l'administration et les professeurs disent ça. Ne faites pas attention aux notes, c'est pas vraiment la façon d'évaluer l'enfant. Chacun a sa façon d'étudier et tout. Mais à la fin de l'année scolaire, ce sont toujours les notes qui sont là pour juger l'enfant. En fait, l'enfant est jugé et évalué à travers les notes. Alors comment peut-on vraiment être entre ces deux scénarios? Ce n'est pas uniquement les notes et les études qui vont vous donner une estimation, mais quand même, il faut étudier, il faut avoir de bonnes notes. Oui, moi je vois qu'il faut apprécier son effort. Il ne faut pas apprécier ses notes. Parce que si quand même il fait un effort, il fait ses devoirs, il fait ce qui est demandé, alors il ne faut pas toujours regarder les notes. Et c'est la maman qui juge à la fin. Et c'est la maman qui compte pour lui. Même les professeurs, quand ils jugent que c'est un bon élève, ça c'est un élève paresseux, ce n'est pas ça ce qui compte à l'enfant. C'est le regard de sa maman, l'appréciation de sa maman à ce qu'il fait. Très bien. Parmi les questions qui préoccupent les mamans et les familles en général, c'est pendant combien de temps mon enfant doit travailler? Parce que voilà, pour certaines écoles, on donne beaucoup de devoirs, d'autres écoles ne donnent pas assez de devoirs. Et là, c'est toujours voilà, un point d'interrogation. Combien de temps mon enfant doit rester à la maison pour travailler? C'est-à-dire, pas rester à la maison pour travailler, mais il doit consacrer combien de temps, oui. Voilà, du temps qui lui reste après une longue journée quand même scolaire, une longue journée. Combien de temps il doit travailler? 1 heure, 2 heures, voilà. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, bien sûr que c'est différent d'un enfant à un autre, mais je pense que pas plus que 2 heures. 2 heures par jour. Ce qui reste pour 4 heures... Pas plus que 2 heures, c'est-à-dire que déjà 2 heures, c'est le maximum? Oui, c'est le maximum. Plus ou moins. Et on peut faire moins? On peut faire moins. D'une demi-heure jusqu'à 2 heures et ça peut différer. Pendant le week-end, on peut donner plus de temps si l'état de l'enfant est plus sérieux et plus rafraîchi pendant le week-end. Ça dépend d'un enfant à un autre. La maman est libre et plus libre pendant le week-end et ils ont plus de temps pour discuter ensemble ce qu'il avait eu. Peut-être il voyage pendant le week-end. Alors, c'est à la famille de gérer le temps. Oui. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus timides que d'autres et qui ne savent pas comment faire d'amis à l'école. Oui. Et ils peuvent avoir ce comportement pendant des années et on ne sait pas comment les aider. Parce que si on parle au professeur en classe, il dit « j'ai pas le temps, on a des activités scolaires à faire, je ne peux pas également gérer la vie sociale des élèves ». Oui. Comment, comme maman, peut-on aider notre enfant s'il souffre d'un problème pareil, qu'il est à l'écart des amis de l'école? Oui, moi, je trouve que la maman ou bien les parents doivent préparer leur enfant à la différence, que nous sommes différents. Moi, je ne suis pas comme papa, je ne suis pas comme ta tante. Les gens sont différents. Il y a quelqu'un qui aime jouer et et un autre comme papa qui est un peu timide. C'est normal. Il faut lui dire que ça, c'est normal. Et essayer de regarder les gens d'une manière à accepter tout le monde, à essayer
de réagir avec les autres et ne pas être timide, ne pas se défendre. Alors c'est toujours la discussion, parler de ses émotions. Il faut discuter toujours ses émotions. Qu'est-ce que tu as senti quand personne ne te parle? Qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu peux faire? Alors ça, on peut dire ça, c'est du coaching. Il faut toujours, la maman doit faire du coaching à son enfant avant l'école. Certains enfants changent d'école. Ouais. Et là aussi, c'est un moment assez critique pour ces enfants-là. Quand on se retrouve parmi d'autres collègues, un autre entourage, et là, avec un petit peu de crainte peut-être pendant les premiers jours, voire les premières semaines, comment est-ce que aussi la famille peut aider son enfant et cette école qui accueille la classe, soi-disant, qui accueille cet enfant, peut aussi l'accompagner plus ou moins? Moi, je vois que les parents doivent accompagner l'enfant avant l'école, une semaine avant l'école, visiter sa classe. Ça ne sera pas les copains seulement qui seront nouveaux. Au moins, il a vu la classe, il a vu l'école, il a rencontré son prof de cette année. Pendant l'orientation, si l'école fait une orientation, alors c'est indispensable que l'enfant aille avec sa mère pour rencontrer son prof, pour voir l'environnement, c'est quoi. Alors ça facilite un peu la rentrée, mais c'est plutôt les copains, c'est le plus important pour eux. Et s'il y a un copain qu'ils savent avant, ou ils connaissent avant, ils peuvent faire relation avec, faire une sortie avec avant, on peut l'aider. Oui, la nouvelle technologie, là, on a à notre tablette, à l'informatique, à l'ordinateur pour travailler, mais quand même, en travaillant, ils ne peuvent pas passer leur temps sans jouer, sans bavarder avec leurs amis à travers leur portable. Et là, c'est un très grand problème pour toutes les familles pendant l'année scolaire. Comment gérer les tablettes et l'Internet avec l'enfant? Oui. Alors moi je trouve que c'est une responsabilité des parents. Et ils doivent très bien préciser le règlement de la famille, de la maison, qu'on a décidé qu'une demi-heure avec ton portable pour bavarder avec tes amis, ça suffit. Alors si la maman trouve qu'il dépasse la demi-heure, alors elle doit prendre de son temps libre du jour suivant. Il y a toujours des conséquences quand on précise des règlements. Il faut toujours les suivre et aussi les conséquences doivent s'y mettre. Il n'y a que les changements, certainement, pour une nouvelle rentrée scolaire. Certains changent de phase, je ne sais pas, du primaire au collège, du collège au lycée. Ça aussi, c'est un moment assez, parfois, pour certains enfants en fait, assez difficile. C'est-à-dire ce changement, voilà, on sent qu'on a peut-être un petit peu grandi avec plus de responsabilités. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une préparation particulière à l'enfant pour lui dire, voilà, tu dois, je ne sais pas, comment faire? Je pense que ça, c'est le rôle des profs. Par exemple, de la dernière année du primaire, il faut bien que les profs préparent leurs étudiants à la nouvelle phase parce qu'ils vont bien expliquer ce qui les attend. Les parents peuvent encourager, apprécier, expliquer aussi et même donner leur expérience personnelle. Moi, première année au collège, je faisais ça et je ne savais pas qu'il fallait faire ça. Alors, est-ce que c'est pareil pour les filles et les garçons? Oui, c'est pareil. Oui. Non, c'est pareil.
Pourquoi vous trouvez que ça va être... Non, je pose la question, je pose la question Non, tout simplement, voilà. Moi, je pense que les deux sont... Parfois, on peut dire, par exemple, que les filles peuvent être un peu plus timides, et ce n'est pas tellement le cas aujourd'hui, mais normalement, voilà, on peut dire, voilà. Et peut-être c'est le contraire, parfois aussi, pour certains jeunes hommes, voilà, qui trouvent un petit peu difficile. Moi, je trouve que parfois, les garçons, à l'âge du collège, on trouve des garçons qui sont timides. Ils ne sont pas timides, ils ne sont pas habitués à socialiser. Parce que les tablettes et les games, ça, c'est prend leur temps et tout, leur pensée. Vous avez parlé des règles en famille pour avoir une année scolaire beaucoup plus souple, mais pour les plus grands, plus âgés, ceux qui sont au lycée, c'est difficile de leur mettre des règles parce que des fois, ils ne les respectent pas. Et ils sont plus petits pour les punir à travers je prends la tablette ou je le punis, je ne vais pas lui donner un dessert aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Alors, comment peut-on encourager ces adolescents à respecter les règles? Vous avez raison, il faut être un peu... il faut avoir de la patience avec les plus grands et il faut un peu être à l'écart comme ça, regardant qu'est-ce qu'ils font. Et c'est à eux de dire qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils attendent de cette année, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif et qu'est-ce qu'ils vont faire différemment de l'année précédente. Qu'est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont augmenter du temps, essayer d'apprendre une nouvelle expérience dans telle ou telle matière. Alors c'est à eux de décider, les jeunes, et c'est aux parents de justement regarder de loin. Oui, de loin. Et puis quand est-ce qu'on va intervenir? Jamais. Dans cet âge-là, moi je vois que c'est à eux d'accueillir, c'est à eux d'avoir les conséquences de ce qu'ils font. Parce qu'à l'âge du lycée, s'ils ne sont pas responsables suffisamment, alors probablement c'est à l'âge du collège qu'on doit faire un effort avec eux. Mais s'ils continuent à être indifférents, ils vont gagner ce qu'ils font. Quand on parle des tablettes et tout cela, on parle aussi, on peut réfléchir à la concurrence, c'est-à-dire, moi je sais pas, mon copain a un portable le plus de telle marque, le plus moderne et ainsi de suite. Là aussi, comment faire avec les jeunes, que ce soit les enfants ou les adolescents, comment faire avec eux justement pour leur dire, voilà, ça c'est mon budget et je ne peux pas faire plus que ça. Parfois, il y en a des familles qui peuvent faire un peu plus, mais qui veulent bien que leurs enfants respectent certaines limites. Mais disons, pour ceux qui puissent l'assumer ou pas, comment faire justement pour expliquer à l'enfant que tu ne dois pas être comme ton copain, tout simplement, sans être inférieur, certainement, par rapport à lui. Oui, on doit toujours mettre... en évidence le côté positif de notre famille. Qu'est-ce qu'on a de plus, qu'est-ce qu'on a de mieux, qu'est-ce qu'on a... chaque famille a cette famille-là, financièrement, ils sont meilleurs que nous, mais nous avons d'autres privilèges. Oui. Docteur Hadil Edem, vous êtes enseignante de français à l'Institut français d'Égypte et également coach des relations et de parentalité. Merci bien d'être parmi nous. Merci à vous, j'étais ravie, merci. Merci, très bonne journée et très bonne journée à toutes et à tous. Merci.